Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 16 décembre. Papeari, les pieds dans l'eau après les fortes pluies d'hier, mais en réalité le phénomène est récurrent. L'une de nos équipes s'est rendue dans un quartier sinistré. Des musiques locales publiées sur les plateformes sans l'accord de leurs auteurs. Parmi les victimes, DJ Azog, la SACEM tente de trouver une solution. Dans ce journal également, la suite du Festival des Arts des Marquises. La sculpture était à l'honneur aujourd'hui. L'île s'est transformée en un immense atelier à ciel ouvert. Et puis vous le verrez, cette année, le Matava'a accorde une large place aux enfants. Les petits danseurs de Tahuata et Nukuhiva ont ouvert le bal. Nous vous parlions hier soir des inondations à Papeari. Depuis plus de 20 ans, à chaque forte pluie, les habitants vivent les pieds dans l'eau. Encore une fois, le quartier Afe'u a été durement touché. Ariho et Afana et Jéromy sont allés à la rencontre des familles sinistrées. Par temps de pluie, même les anguilles se retrouvent sur les chemins de Papeari. Dans le quartier Afe'u, les habitants vivent dans la crainte permanente des inondations. Hier encore, la maison de Veimiti a pris l'eau. Une situation qui se répète, obligeant la famille à multiplier les moyens pour protéger l'habitation, parfois au détriment des économies. La motopompe, du coup, elle sert à prélever l'eau et à la rejeter ailleurs. Vous êtes dans quel état d'esprit? La panique, le stress et l'impuissance parce qu'on ne peut rien changer, on ne peut rien y faire. Même, quand on appelle de l'aide, ils ne peuvent pas forcément nous aider. Comme hier, ils sont venus, mais ils ont juste constaté. Puisque les caniveaux sont bouchés, on ne peut pas rejeter l'eau dans les caniveaux, du coup, on accepte notre sort. Un peu plus loin, Gérard subit lui aussi les conséquences des écoulements d'eau provenant des terrains remblayés autour de chez lui. Les algues présentes dans son jardin témoignent d'une eau stagnante quasi permanente. Il espère aujourd'hui une réaction des autorités. Ma maison, elle en prend un coup à chaque fois, parce que c'est une maison en plancher, en bois. Donc avec l'humidité, c'est pas bon pour la maison. Moi, ce que je veux, c'est qu'on cherche quelque chose avec moi, que ce soit du côté de la mairie, du territoire ou je ne sais pas, qu'ils viennent trouver une solution pour que cette eau ne vienne plus chez moi. Pour Teari Alpha, maire de Tevayuta, des solutions sont possibles à condition que le territoire, la commune et les habitants travaillent ensemble à l'aménagement de canalisations adaptées aux eaux pluviales. Il faut connecter ce schéma directeur des quartiers prioritaires qui sont des quartiers privés avec la connexion des routes et des rivières. Donc il faut une convergence avec la vision du pays. Il faut trouver des financements pour pouvoir construire ensuite ces caniveaux, avoir l'acceptation des familles de sacrifier une partie du terrain pour laisser passer l'eau. La communauté de Terehea Manu, qui regroupe plusieurs communes, a obtenu un financement pour étudier les zones les plus exposées aux inondations. Les analyses touchent à leur fin. Prochaine étape, des échanges avec les autorités pour mettre en place des solutions durables. Bonne nouvelle pour une partie des habitants du quartier Tehonu après le glissement de terrain meurtrier de Afahiti. Suite aux expertises et grâce à un arrêté communal, 6 familles sont autorisées à regagner leur domicile. En revanche, la vigilance reste de mise pour les habitations situées en zone rouge, à proximité immédiate de l'éboulement. Une dizaine de logements restent inhabités dans l'attente de nouvelles décisions. Gilles Taoutou et Teiva Ribé ont recueilli la réaction d'une personne sinistrée et du maire. À l'heure actuelle, il y a une partie qui peut réintégrer justement leur logement, donc ceux qui sont en zone orange, mais nous on reste perplexe dans le sens de pouvoir rentrer. Alors c'est pas moi qui ai touché directement, c'est ma famille, mais j'ai une procuration et donc je les représente dans toutes les démarches qu'il va y avoir justement par rapport à l'éboulement qu'il y a eu à Haïti. On les comprend et on a bien vu la détresse ce soir dans la rencontre qu'il y a eu qui était bien, mais en même temps qui a permis à certains de s'exprimer. Et on sentait bien qu'ils avaient gros sur le cœur. Et donc, pour ces familles qui ont été autorisées, il y a parmi elles certains qui hésitent à réintégrer tout de suite leur domicile parce qu'ils ont tendance à revivre ce moment difficile. Et notez que les voyances sont au vert, selon Météo France, à part aux Australes et à l'ouest des Tuamotu, placés en vigilance jaune pour orages et pluie.
Nous vous en parlions hier soir. Un jeune adolescent de 11 ans a été mordu par un requin à 3 reprises sur les 2 jambes. La scène s'est produite devant la plage de Ta'awa à Hivaoa, un lieu souvent fréquenté par les enfants. Les pompiers sont intervenus rapidement pour transférer le blessé au centre médical d'Atuona. C'est la 2e morsure de requin cette année à Hivaoa après celle du mois d'août et la 4e aux Marquises après celle de Nukuhiva en juillet et puis récemment en novembre à Uapo. Écoutez les témoignages des jeunes amis de la victime au micro de Teama Kamia. On était en train de se baigner, il y avait une dizaine d'enfants à l'eau et on l'a vu plonger dans une vague. Il est ressorti en criant, les autres l'ont suivi en courant sur la plage et nous on a cru que c'était une tortue, on est resté dans l'eau et après on l'a vu s'agenouiller sur le sable et on est sorti de l'eau. Ce dossier épineux à présent qui concerne les artistes polynésiens. Publier une musique sur Internet n'a jamais été aussi simple et des personnes peu scrupuleuses en profitent. Nos artistes locaux dénoncent ces morceaux copiés, publiés, puis monétisés par des inconnus sur les plateformes de streaming. Une pratique illégale qui prive les créateurs de certains revenus. Les explications de Merini Gamblin et Patrick Tinsing. Il n'y a aucune musique qui a lui, aucune. Qui se cache derrière le pseudo Rusky Banana? Ce profil anonyme a déjà publié des centaines de musiques locales sans l'accord de leurs auteurs. DJ Azog en a été victime. Impossible de retrouver l'usurpateur. Alors pour reprendre la main sur ses musiques, il a agi à sa façon. J'ai envoyé un message qui disait des menaces quoi, qui menaçait et qui disait que tous ceux qui usurperaient mes droits d'auteur, vu que je suis l'assassin, ils seront poursuivis en justice. Et du coup, 3-4 semaines après, les musiques ont disparu. On essaie de savoir qui est cette personne parce qu'actuellement, pour nous, c'est un peu un fantôme. Parce qu'on n'a pas encore d'identité propre pour savoir où il habite et tout. Est-ce qu'il existe vraiment? Donc voilà, pour le moment, on cherche, mais c'est vraiment un problème. Car beaucoup de morceaux n'ont pas encore pu être récupérés par leurs auteurs. En attendant, les revenus générés continuent d'être versés à ce faux profil. Il est dans l'ombre et on ne le voit pas forcément. Donc moi je pense que le réel problème aujourd'hui c'est d'informer les jeunes artistes, que les DJ, les chanteurs ou tout artiste dans la musique soient informés qu'il est nécessaire de protéger ses œuvres. Parce que ce qu'il crée c'est de l'art et tout art se protège. En Polynésie, depuis 2018, la SACEM protège les droits d'auteur. Elle a tenté de remonter jusqu'à Rusky Banana, sans succès. Le développement des plateformes numériques complique la donne. Il y a toujours eu des gens qui piquent les musiques des autres. C'est juste que maintenant, grâce à Internet, c'est beaucoup plus rapide. Idéalement, il faut que les jeunes ils distribuent eux-mêmes d'abord sur les agrégateurs, quoi. Donc sur Spotify, etc., quoi. iTunes Music. Quoi. Il y en a qui utilisent DistroKid, TuneCore, tout ça, c'est des agrégateurs. Quoi. Protéger ses œuvres est d'autant plus essentiel à l'heure où l'intelligence artificielle brouille tous les repères. Politique, à 3 mois des municipales, les candidatures se révèlent dans les communes polynésiennes. Ce matin, la liste Ahere Fa'a a présenté son logo et sa profession de foi. Une liste d'ouverture avec comme tête de liste Mara Aitamai, résident de Fa'a depuis près de 40 ans. Il participe pour la première fois à une élection municipale en tant que leader citoyen. Parmi ses ambitions, la propreté de la commune et l'éradication des points de deal. On l'écoute au micro de Taïva Ribé. Fa'a est taguée d'être la commune la plus sale. On va la nettoyer comme il faut. On sait que c'est le centre névralgique des ventes de produits stupéfiants, un petit peu à gauche à droite. Ça, en signant le partenariat avec la gendarmerie, on va demander à l'État d'installer une DSP, puisqu'on a passé le cap des 30 000 habitants. On va combattre ce fléau pour que la population se sente en sécurité. Ils deviendront agents d'entretien du bâtiment, monteurs dépanneurs en climatisation ou mécaniciens automobiles. L'unité mobile du CFPA, le centre de formation professionnelle pour adultes, a été inaugurée aujourd'hui à Rangiroa en présence de la ministre Vanina Krolas et des élus communaux. Ce dispositif permet aux habitants de se former localement à des métiers porteurs. Depuis le mois dernier, 24 stagiaires suivent ces formations de 3 à 5 mois. Une 4e filière, mécanicien de marine de plaisance, sera prochainement ouverte avec l'arrivée d'un formateur. Écoutez l'enthousiasme du maire de Rangiroa et d'une stagiaire au micro de Matua Hawata.
Je suis dans la formation d'agent d'entretien du bâtiment, AEB. Alors notre formation consiste à faire des rénovations intérieures et extérieures, comme des carrelages et peintures de murs et enduits. Là, comme vous pouvez le voir, nous avons ici des petits carreaux que nous avons préparés pour notre présentation. Avant, il fallait aller jusqu'à Tahiti et c'est dur de lâcher ta famille et partir comme ça en formation pour revenir chez toi. Aujourd'hui, non, c'est chez toi. Donc, tu vas acquérir cette formation et l'utiliser dans ton atoll, aussi bien jusqu'à Mataiva, Tikeo, et aussi de l'autre côté jusqu'à Fakarawa. Allez, on prend la direction des Marquises à présent avec notre page dédiée au Matava'a. Yaoranaka Ohanui, bienvenue à Huahuka. L'effervescence ne retombe pas au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, mardi, c'est le savoir-faire marquisien qui est à l'honneur. L'île s'est transformée en un immense atelier à ciel ouvert. Pierre, bois, os, les sculpteurs de tout l'archipel rivalisent de talent et de précision. Une démonstration de force artistique que nous avons suivie pour vous. Ici, au Festival des Marquises, l'artisanat se vit au rythme des mains. Devant nous, le bois prend forme, lentement, patiemment. Frédéric Ohotoua sculpte sous les yeux du public un casse-tête marquisien. Il façonne le bois depuis l'âge de 10 ans. La sculpture, pour moi, ça représente l'emblème de ma famille aussi. C'est notre culture, c'est le sang de la famille aussi. Ça. Maintenant, de ne plus chercher du travail. Il y a du travail chez nous. Si vous voulez vous lancer, venez nous voir. On va vous transmettre nos savoir-faire. L'artisanat marquisien n'est pas figé dans le passé, il se transmet, il s'enseigne et il continue de se réinventer. Un héritage façonné dans le bois, la pierre ou encore l'os est porté par les mains des artisans. Autour, les visiteurs prennent le temps de regarder et de comprendre. Moi, c'est les différents, le bois, les coquillages, tout est beau. Il y a plein de formes différentes qu'on ne voit pas d'habitude. C'est assez... ça change, quoi. C'est chouette. Il n'y a pas de comparaison avec tout ce qui se passe sur les autres cultures au niveau des Australes et compagnie. La culture marquisienne, elle est différente. Hein. Je suis venue chercher des boucles dorées pour ma belle-fille qui veut des boucles dorées dedans. Alors du coup, je suis en train de chercher. Et là, j'ai trouvé, je pense que c'est carrément très très joli. Alors ça vaut le prix que par rapport à Tahiti. Alors je profite d'en acheter ici. L'artisanat restera visible encore 2 jours sur le site de Tetoumo. Sculpter le bois, sculpter la pierre, c'est une façon de s'exprimer, mais le ciment de cette culture marquisienne, c'est avant tout la langue, le Eo Enana. Pour en parler, je suis avec Jacques Jacopo-Pello, membre de l'Académie marquisienne. Est-ce que le Matava'a est l'outil idéal pour que les jeunes se réapproprient leurs mots? Oui, bien sûr, Ka'oha, c'est Ka'hanu et c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est la langue, c'est aussi un des arts des îles Marquises. C'est un art ancestral depuis plus de 2000 ans que cette langue est parlée dans l'archipel. Et le Matava'a, c'est le moment rêvé pour tous les jeunes qui sont dans les 6 îles et aussi ceux qui sont à Tahiti de revivre cette langue. C'est le cœur même de la culture. Sans langue, il n'y a pas de haka. Sans langue marquisienne, il n'y a pas de rio, il n'y a pas de ru'u. Donc cette langue, elle est le véhicule de la culture marquisienne. Hein. Le Patutiki, c'est la même chose. On a des tatoueurs derrière nous. Chaque motif a un nom marquisien qui le relie à une légende. Donc tout ça, c'est dans la langue. Et donc le Matava'a, oui, c'est l'occasion pour tous les jeunes marquisiens qui sont en dehors de l'archipel et aussi ceux qui vivent au jour le jour dans l'archipel. C'est le moment de confronter leurs compétences et leurs connaissances avec les anciens et avec l'Académie marquisienne aussi. Alors le thème de ce festival est fort. Au-delà du spectacle, quel est le message de l'Académie aujourd'hui? C'est très simple. Si le thème du Matava'a, c'est Haka'i'e, c'est-à-dire glorifier, faire l'éloge de quelque chose, la première chose, je l'ai dit tout à l'heure, la première chose dont il faut faire l'éloge, c'est la langue. C'est la langue qui est au cœur. C'est au cœur. Moi, en tant que Français métropolitain, la seule chose qui me reste de ma culture, c'est ma langue. Je n'ai plus aucun souvenir de mes cultures ancestrales, ni danse, ni chant, ni légende, ni rien du tout. Si je n'ai pas ma langue, je ne suis même pas français. Je ne suis rien du tout. Donc c'est ma langue qui fait ma richesse. Et donc c'est la langue qui fait la richesse d'un peuple. Pardon.
Merci beaucoup, Jacopo. Voilà. La preuve que la culture est vivante, nous l'avons vu aujourd'hui encore avec beaucoup d'émotion. Le Matava'a Itetau Eitua était le moment fort de la matinée, un espace entièrement dédié aux enfants. Ce sont les jeunes pousses des délégations de Tahuata et Nukuhiva qui ont ouvert le bal. La relève est assurée et elle est talentueuse. Ayata Tarahu et Lionel Tehamona. À quelques minutes de monter sur scène, Anivaha a trouvé refuge dans la lumière bleue de son écran. Une bulle numérique pour échapper un instant encore au vertige du direct. Je pense à autre chose. Pourquoi c'est ça? Tu as peur de monter sur scène? Ouais, un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais très vite, la réalité reprend ses droits. Ici, on ne triche pas avec la tenue. Ohotunui a tressé elle-même son costume, geste après geste, comme l'exige la tradition. Ça représente ma culture. Tu en es fière? Oui. Dans cette transformation, les parents ne sont jamais loin. Pour cette maman, accompagner son fils, c'est bien plus que de l'habillage, c'est une fierté. C'est la première fois qu'il participe au festival et ça me fait quelque chose quand même. C'était lui qui a voulu danser. En même temps, il a voulu découvrir Uahuka, c'est la première fois qu'il vient sur l'île. Ceci est une performance qui ne doit rien au hasard, mais à des mois de répétition acharnées. Sur scène, ils ont tout donné. À peine sorti de l'arène, le jeune meneur de la troupe a encore l'adrénaline qui pulse dans les veines. Très très joli, grâce à eux, ils m'ont aidé aussi. C'est pour ça que je dis très très joli. On a travaillé pas si longtemps que ça, mais avec beaucoup d'entrain. Les enfants se sont beaucoup impliqués dans les répétitions, donc vraiment c'est une fierté. Et aussi en sortant, on se dit ça y est, ils sont grands, ils sont prêts pour vraiment la poursuite et la transmission s'est bien faite aujourd'hui avec les enfants. Alors que le Tohua Tetumu résonne déjà au rythme de la troupe suivante, les enfants peuvent savourer. Aujourd'hui, ils ont gagné leur place dans le grand cercle de la culture marquisienne. La relève est en marche. Voilà pour cette journée placée sous le signe de la transmission entre le geste des artisans et l'énergie de nos enfants. Demain, mercredi, changement d'ambiance. Après la nourriture de l'esprit, place à celle du corps. Nous suivrons la préparation du Keikei et Nana, le festin traditionnel. Et merci Méry Toumatariri, merci à toute l'équipe. On vous quitte avec ces images fortes, symboles de l'unité marquisienne. Hier soir, après le protocole officiel, la compétition a laissé place à la communion avec le Koina Katari. Oubliez les délégations séparées. Pour la première fois, les danseurs de tout l'archipel se sont mélangés pour ne former qu'un seul corps, une seule troupe, une danse communautaire improvisée et puissante. Se referme notre page dédiée au Matava'a à Oahuka. La culture encore, cette fois à Tahiti, avec un véritable événement littéraire, un témoignage précieux du passé. Ra'anui Donassan et la Société des études océaniennes rééditent un ouvrage unique dans l'histoire de la Polynésie française, les mémoires de Marau Ta'aroa, dernière reine de Tahiti, épouse du roi Pomaré V. Cette réédition a été enrichie par l'arrière-petit-fils de la reine. Des notes explicatives ont été intégrées, des illustrations restaurées. Un ouvrage précieux à découvrir ou redécouvrir. Les précisions de Ra'anui Donassan au micro de Taïba Ribé. La princesse Tekau m'a élevé depuis que je suis enfant. Et avant de mourir, elle m'a laissé un écrit en me léguant toutes les traditions avec le devoir de les transmettre aux générations futures. Donc je suis obligé aujourd'hui, j'ai pas loin de 70 ans, je suis obligé aujourd'hui de transmettre parce que je suis un des derniers encore vivants à l'avoir connu et à avoir écouté son enseignement. Voilà, donc c'est un devoir de mémoire, c'est un devoir familial. L'information principale de ce journal, c'est la récurrence des inondations de certains quartiers de Papeari après les fortes pluies. Les autorités communales cherchent des solutions pour financer de nouvelles canalisations. Actuellement, les fortes pluies touchent les Australes et l'ouest des Tuamotu.
Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour y découvrir notamment l'engagement de Ihivai Germain, la chaperonne de Hinaupoko Devez, notre Miss Tahiti et Miss France. À suivre sur la première, les séries Tropiques criminels et Legacy. On arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Élodie Largenton à cette même place. Quant à nous, on se retrouve vendredi. Belle soirée sur nos antennes radio, télé et Internet. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.